Octave de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elle était en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Au nom de mes supérieurs, je voudrais souhaiter en leur nom et à mon nom propre joyeuse Pâques à vous tous qui êtes abonnés à notre compte YouTube et qui nous suivez tous les matins. Que la joie de la résurrection, que la grâce de la résurrection ressuscite en vous tout ce que Dieu a mis en vous de valeur et qui semble mourir en vous. Que cette résurrection vous accorde la grâce de ressusciter, de vivre une vie meilleure avec le Christ. Nous venons d'écouter l'Évangile. Je voudrais méditer sur deux éléments qui ont attiré mon attention. D'abord, le mensonge. Le mensonge des gardes qui, corrompus par l'argent, sont prêts à aller dire ce qui n'est pas vrai. Ils ont volé le corps de Jésus. La corruption qui a pris forme dans nos communautés, dans notre société, et à tous les niveaux, nous assistons probablement à des scènes de corruption pour faire taire la vérité. Malheureusement, la vérité triomphe toujours. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, évitons d'être corrompus par l'argent pour ne pas avoir la honte de notre vie un jour. En effet, le Christ est ressuscité et cette vérité, l'argent ne peut pas corrompre. C'est pourquoi il se fait présent. Aux femmes qui étaient présentes lors de son arrestation, de sa crucifixion et de sa mort, elles l'ont vu mourir. Elles le voient vivant. Telle est la vérité.
Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une imagination. C'est le réel, la vérité. Elles l'ont vu souffrir, elles l'ont vu mourir, elles le voient ressusciter. Telle est la bonne nouvelle qui remplit leur cœur jusqu'à l'adoration. Se mettre à genoux, attraper le pied pour l'adorer, pour lui dire: tu es vivant, tu es vainqueur, tu as vaincu la mort. Merci Jésus. Merci d'avoir sauvé le monde par ta mort. Nous sommes là pour t'adorer. À la suite de ces femmes, nous aussi, nous devons être les témoins de cette vérité qui n'a pas besoin de doctrine, mais qui doit se faire voir et se faire entendre. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est vivant. Nous devons le proclamer partout. Il est vivant. Nous devons le dire. Chers frères et sœurs, demandons la grâce du Seigneur pour que nous aussi, nous soyons envoyés comme ces femmes à les dire aux uns aux autres: le Christ est vivant. Venez à lui et vous serez sauvés. Venez à lui et vous allez le voir. Venez à lui et vous serez dans la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, demeurons dans cette ambiance joyeuse de célébrer notre Seigneur ressuscité et ne restons pas là. Allons-y, proclamer la bonne nouvelle. Faisons entendre cette bonne nouvelle aux uns aux autres. Partageons la joie de la résurrection. Partageons le message du ressuscité. Partageons ce que nous entendons et disons aux uns aux autres: le Christ est vivant. Pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour nous, pour vous. Dieu fait grâce. Le Seigneur est là, toujours vivant. Nous pouvons donc chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quelle grande joie. Bonne fête de Pâques une fois encore à toutes et à tous.